Coué. Quel honneur, quel plaisir de partager avec vous ce grand moment de notre histoire commune. La Convention de la baie James et du Nord québécois, souvent considérée comme le premier traité moderne au Canada, constitue un moment important dans l'évolution des relations entre le Québec et les nations Cris et Inuit. Cette convention a permis de concilier la protection du mode de vie traditionnel des nations signataires avec le développement du territoire. Elle a aussi entraîné la création d'institutions et d'organismes administratifs qui contribuent à une plus grande autonomie de ces nations. Je pense entre autres au gouvernement de la nation Cris, au Conseil Cris, la santé et des services sociaux de la baie James, à l'administration régionale Kativik ou encore à la Société Makivik. De plus, la Convention assure la participation des Cris et des Inuits à la gestion du territoire dans un esprit qui, aujourd'hui, s'incarne dans le partenariat, la coopération et le respect mutuel. Encore aujourd'hui, la Convention est en constante évolution. Depuis sa signature, 26 conventions complémentaires sont entrées en vigueur et plusieurs ententes importantes ont été conclues entre le gouvernement du Québec et les nations Cris et Inuits. Ces efforts avaient d'ailleurs pavé la voie à la conclusion de la Convention Nord-Est québécois le 31 janvier 1978 avec la nation Naskapi. Nous avons fait la preuve, de part et d'autre, de notre volonté d'entretenir un dialogue constant. Afin de souligner le 45e anniversaire de la signature de cet important traité, nous honorons l'un de ses artisans de la première heure, le grand chef Cris, Billy Diamond. Afin de souligner le 45e anniversaire de signature de cet important traité, nous honorons l'un de ses artisans de la première heure, le grand chef Cris, Billy Diamond. En donnant son nom à la route de la baie James, nous reconnaissons son apport inestimable à l'unification de la nation Cris, dont la majorité des communautés sont reliées grâce à cette route, qui s'étend de Matagami à Radisson et jusqu'à Chisasibi. Nous devons bâtir sur cet héritage et entretenir le dialogue et le respect mutuel pour bâtir un Québec plus juste pour tout le monde. C'est notre devoir de mémoire.